Alors les cancers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je voulais aussi rajouter que pour ce mois-ci, je vais désactiver les commentaires, tout simplement parce que le mois dernier, j'ai été victime de commentaires vraiment nauséabonds, hyper toxiques. Voilà, donc moi d'habitude, c'est avec plaisir que je lis vos commentaires. Je prends tout aussi bien les commentaires bienveillants que les commentaires mitigés, les commentaires négatifs. À partir du moment où c'est constructif, j'estime qu'on apprend de ses erreurs et qu'on apprend aussi par les commentaires. Voilà, seulement là, j'ai eu vraiment des messages qui ont été d'une violence extrême avec des insultes. Donc voilà, donc j'ai préféré couper court et ce mois-ci, j'ai préféré me préserver de ces énergies qui ont été très toxiques pour moi. Voilà, mais simplement, je pense quand même à toutes les personnes qui ont l'habitude de me laisser un petit mot bienveillant, qui ont l'habitude de m'encourager, qui sont toujours là. C'est toujours avec un pur bonheur que je vous lis. Et puis je m'excuse de ne pas pouvoir vous laisser vous exprimer ce mois-ci. J'espère que je vous retrouverai le mois prochain ou le mois d'après. De toute façon, il y a bien un moment donné où je le réactiverai. En attendant, je purifie, je purifie, je purifie. Allez, c'est parti. Donc on y va pour vous les cancers. Oh, vous avez un homme bienveillant autour de vous, à moins que vous soyez un homme. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il semblerait que vous ayez encore des choses à travailler pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous sentez aussi bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez avoir de la difficulté peut-être à atteindre de la maîtrise de soi. Ou peut-être il y a quelque chose qui est encore nécessaire de travailler. Vous n'avez peut-être pas exécuté des plans spécifiques pour apporter un changement personnel. On a l'impression que la porte elle est encore un petit peu fermée. C'est comme si vous aviez plein de projets, plein de plans, plein d'intentions, mais c'est encore un petit peu bloqué pour l'instant. Vous avez peut-être été bloqué jusqu'à maintenant, mais il y a encore des choses à guérir pour atteindre vraiment le bonheur. Donc n'hésitez pas à faire un travail de développement personnel, d'aller effectivement faire un travail auprès d'un magnétiseur, auprès d'un thérapeute. Avec cette carte-là, il semblerait que vous ayez un homme bienveillant autour de vous. Ça peut être votre conjoint. Alors pourquoi pas, ça peut être aussi une femme qui soit bienveillante, parce que vous êtes peut-être un homme qui est ouvert à l'amour, qui avait besoin de votre cocon familial aussi. Vous avez peut-être des intentions claires au niveau de votre famille, vous avez besoin de construire quelque chose plein d'amour. Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous avez un homme bienveillant. Alors ça peut être un frère, un ami, ça peut être aussi un conjoint, mais on peut aussi me parler pourquoi pas d'un collègue de travail et aussi pourquoi pas d'un thérapeute qui peut vous aider effectivement à cheminer et à avancer. Avec cette carte-là à l'envers, la carte du repos et du ressourcement, il semblerait que vous ayez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous reposer en ce moment. Vous êtes peut-être dans une période pendant laquelle il y a beaucoup d'activités, vous êtes dans une période peut-être trépidante, pendant laquelle vous mettez des projets en place, enfin vous cheminez plein de choses, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. N'oubliez pas aussi de vous reposer, de prendre du temps pour être seul avec vous-même, pour avoir des temps de loisirs aussi. C'est très important de ne pas se couper de soi-même. On a tendance à courir aussi, à travailler, s'occuper des enfants et puis effectivement à avoir à avoir une organisation extrêmement carrée, enfin qui ne laisse pas de place au plaisir et au repos. Donc ça, c'est très important de bien penser à soi. L'écoute. Vous pourriez être à l'écoute aussi, peut-être d'un thérapeute, à l'écoute de quelqu'un qui soit de bons conseils. Il semblerait que vous soyez un petit peu au point mort en ce moment. Soyez à l'écoute de vous-même. Il va y avoir une mort et une renaissance. Vous allez couper avec quelque chose, peut-être couper avec une routine, couper avec une situation qui est au point mort, qui ne vous sert plus. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir de la nouveauté dans vos entreprises, de la nouveauté peut-être sur le plan professionnel. Après, les entreprises, moi, j'y vois toujours le travail, surtout avec la carte du VRP. Vous pourriez avoir envie de travailler à votre compte, d'être chef, d'être cadre. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est chef ou cadre et il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Mais l'entreprise, c'est aussi entreprendre des projets, entreprendre des loisirs, entreprendre un projet personnel également. Donc là, je vois que sur le plan professionnel, il devrait y avoir une évolution pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir la mort et la renaissance
reconnaissance sur le plan du commerce. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On coupe une situation pour en créer une autre, hein, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu au point mort. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une pause dans le travail, peut-être un arrêt de travail, peut-être des vacances. Hein. Et puis, il va y avoir quelque chose à fêter. Là, avec la carte du verre, il pourrait y avoir des réjouissances, un baptême, un mariage, quelque chose à fêter. Hein. Alors, il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas... on vous demande peut-être aussi d'être à l'écoute de vos nouveaux projets, à l'écoute de vos envies, mais en tous les cas, il va y avoir de la nouveauté pour vous. Avec la carte des entreprises, on entreprend, hein, donc on n'est pas dans une période de repos. Voilà, on entreprend, on entreprend. La carte de l'amour, alors décidément, la carte de l'amour c'est vraiment au centre de votre jeu. Hein, où il semblerait que vous viviez des choses importantes sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Oui, quelque chose qui est couronné de succès, vous allez être couronné dans tous les domaines. Couronné dans le plan professionnel, couronné sur le plan sentimental, il pourrait y avoir aussi de l'argent. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui a de l'argent, pourquoi pas, hein. Réjouissance et fête, ça revient à cette carte-là. Hein. Il y a quelque chose à fêter, on va fêter quelque chose. Hein. Un baptême, un mariage, un repas de famille, un anniversaire. En tout cas, ça bouge, il y a des réjouissances. Il y a le poids de la famille, vraisemblablement, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des choses peut-être compliquées au niveau de la famille. Vous avez peut-être des choses à travailler, des choses à purifier. Hein. On porte en nous aussi tout l'héritage transgénérationnel. Alors, c'est-à-dire que vous avez peut-être des personnes de votre famille qui sont compliquées. Et aujourd'hui, ça prend beaucoup de place dans votre relation. Ça peut être aussi l'idée que vous portez le poids de votre famille. Hein. On porte en nous tout l'héritage transgénérationnel. Dans nos cellules, on a vraiment l'héritage de toute notre famille, de tout ce que notre famille a vécu. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des choses à libérer, des liens à couper, hein, des nœuds à dénouer justement. Hein. Vous avez peut-être besoin de faire un travail sur le plan transgénérationnel pour vous libérer des mémoires et du poids. Alors il y a toujours un homme, hein. Il y a un homme qui est très important dans votre vie en ce moment, hein, que ce soit sur le plan amical, familial, mais on va aussi peut-être me parler de vous si toutefois vous êtes un homme. Hein. Il y a beaucoup d'attraction, il y a de la chimie, il y a de l'attirance mutuelle avec une personne. Ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a un homme qui vous attire et vous êtes attiré par un homme. Hein. Donc ça peut être effectivement cette nouvelle rencontre, puisque là on va me parler d'un homme qui est très important en ce moment, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour vous. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Alors, par quoi je vais terminer? Pour vous les cancers. Vous avez des belles cartes hein, quand même, et on voit qu'il y a encore un petit travail à faire, ou peut-être vous l'avez déjà fait, puisque là je suis dans le passé proche, encore un petit peu présent, mais vous avez peut-être déjà déblayé des choses. Hein. Relaxation, vous avez besoin de vous relaxer, de faire des choses qui vous font du bien, de prendre du temps pour vous, de partir en vacances, de ne rien faire, de lire, hein, d'aller en thalasso. Donc relaxez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Et c'est une carte qui vous invite aussi au lâcher-prise. Nettoyage énergétique. Hein. Vous avez encore besoin de nettoyer des choses sur le plan énergétique. Hein. Vous avez besoin de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Alors on y va. Je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Donc pour les cancers au mois d'août, quel message vous avez pour les cancers? Bon, il y a la justice, il y a des choses à régler encore aussi. Hein. Vous pourriez aussi avoir, pourquoi pas, des choses à signer, des choses concrètes à signer. Hein. L'achat ou la vente d'une maison, un contrat de travail, pourquoi pas, enfin la concrétisation de projets. Hein. Avec la carte de la justice aussi, il y a peut-être un équilibre à trouver et il y a des choses officielles. L'effet de surprise, encore une fois, donc vous pourriez être assez anxieux, nerveux, pourquoi pas peut-être prendre des colères aussi pour certains d'entre vous, mais vous allez avoir des révélations et il va y avoir un mieux-être. Hein. Il va y avoir, l'énergie va remonter peut-être si on fait ce nettoyage énergétique. Pour les cancers. Oui, encore une fois, alors on voit que vous avez de la force et de la détermination. Pour certains d'entre vous, vous pourriez travailler dans le domaine de la justice. Vous avez peut-être aussi de la force et de la détermination pour couper des liens, pour vous retrouver un équilibre. Et pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une femme de justice, une femme de loi autour de vous. Peut-être la loi en ce moment. Alors, je vais terminer par quoi ? Algariel.
Alors, deux cartes extrêmement positives, pardon, la clé et puis les fleurs. Donc là, on est vraiment sur des vœux qui vont s'exaucer pour vous. Avec la carte de la clé, pour moi, il y a des solutions. Hein. Mais aussi, on va me parler d'opportunités. Il pourrait y avoir des secrets révélés. On va me parler aussi de spiritualité, de nouvelles possibilités. Mais pour moi, c'est une ouverture. On trouve une solution et il y a une ouverture pour vous. Hein. Avec cette carte-là, on va me parler de vitalité. Vous allez retrouver une certaine stabilité, de la santé. Et puis, on me parle de bonheur et de chance à vous venir. Hein. Donc là, vraiment, moi, les cancers, pour ce mois-ci, je trouve que c'est encore assez, c'est plutôt léger. Il va y avoir des réjouissances, il va y avoir des choses à fêter. Voilà, on a encore des choses à nettoyer, peut-être en rapport avec la famille. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a de l'amour autour de vous. Et vraiment, vous avez des belles énergies. Voilà les cancers. Donc, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, puisque comme je n'aurai pas vos commentaires, je ne vais pas savoir si ça vous parle. Donc, je vais avoir un petit peu de frustration. Voilà, néanmoins, j'espère que ça vous aura aidé dans votre cheminement. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Pour les personnes qui souhaitent me consulter pour une consultation privée, évidemment, vous avez toujours mes coordonnées dans la barre d'infos, donc sous la vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche pour avoir toutes les infos. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous par mail, SMS, téléphone dans la journée. Évidemment, je ne réponds pas le week-end, je ne consulte pas le week-end, ni le soir à 22 h, comme parfois il y a des personnes qui ont l'habitude d'essayer de m'appeler très tard le soir. Donc évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail ou un SMS à n'importe quelle heure. Mais voilà, je réponds pas au téléphone tard le soir. Je suis pas 3615 voyance, je suis une personne qui travaille à mon compte. Voilà, donc je travaille en journée et donc, mais je réponds quand même aux demandes de rendez-vous dans la journée. Soyez certaine que vous aurez une réponse dans la journée ou le lendemain ou plus tard. Voilà, je vous souhaite un excellent été. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.